À plusieurs reprises, je me suis embrouillé avec ma famille parce que, bien évidemment, je disais les termes avec ma grosse bouche. C'était sujet à disputes constantes, à soi-disant manque de respect parce que je ne fais pas partie de la bonne génération. Bref, en gros, je suis jeune, je suis plus jeune de la famille. C'est notamment avec mes grands-parents. Bref, j'ai pas mon mot à dire parce que. Alors que je repérais bien les choses négatives concernant la famille. J'avais une vision, si je puis dire, objective et pas normale. Et ça, c'est pas normal en fait. Que ça soit le petit jeune, le petit dernier qui ouvre sa bouche et les gens, ils te mettent la tête au fond du trou juste parce que t'es jeune. Bien le bonjour messieurs dames, ici Williams, fondateur de l'école du bien-être. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la famille. Comment dire? Je prends jamais de notes au cas où, hein, parce que je suis mis au feeling. Mais je pense qu'au fur et à mesure, je vais prendre des notes. Ça sera mieux pour vous. Alors, beaucoup trop de familles ont des traumatismes de long terme. Beaucoup trop de familles ont des non-dits. Et sur le long terme, on ne se rend pas assez compte, mais ça impacte de génération en génération. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Il y a des choses qui ont été instaurées il y a quelques générations et tout le monde agit comme si c'était normal. Parce que, ah mais c'est comme ça, c'est la tradition. Ah oui, mais lui, on ne lui parle pas. Ah oui. Alors qu'on voit bien, hein, nous sommes des animaux, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes des animaux et les gens ont oublié qu'ils ont leur instinct. Partant de ce principe, s'il y a quelque chose que l'on décèle de par les différents sentiments, ressentis, perceptions que l'on a de notre environnement, force est de constater, si on ose le dire, ce n'est pas bien. Pendant des années, j'ai essayé de comprendre la raison du pourquoi et du comment, des choses évidentes, du moins qui me paraissaient évidentes, pour moi, ne l'étaient pas pour autrui. Du moins, c'était le cas pour les autres, les gens le voyaient, mais ils partaient du principe que cela faisait partie de, l'état d'esprit de la personne. Donc il fallait la laisser comme ça. Par contre, je devais en subir les conséquences. Ça veut dire que si la personne elle avait, je ne sais pas, un manquement à son caractère ou des traumatismes ou autres qu'elle n'avait pas réglé de son côté, moi je devais fermer ma bouche et en subir les conséquences, tout simplement parce que ces personnes étaient beaucoup plus âgées que moi et que c'était mes prédécesseurs et que donc je leur dois le respect. Je vais dire un truc pour mettre les choses au clair. Ne respecter uniquement ce qui est respectable. Alors effectivement, j'étais enfant, donc j'ai sûrement abusé sur certaines choses. Enfant, bref, j'étais jeune, donc voilà, j'ai sûrement abusé sur certaines choses. Maintenant, les enfants de base, ils sont purs. Certes, ils testent leurs limites, mais ils sont purs. Ils arrivent à observer les choses. S'il y a quelque chose qui n'est pas forcément positif, un enfant le percevra. Et c'est seulement le monde des adultes qui nous met notre crâne au fond, pour qu'on puisse être comme eux. C'est-à-dire sans rêve, dépressif, suicidaire, violent, aigri, l'aigreur, oh là là, frustré. Et c'est ça qui est paradoxal. À chaque fois, il y a de nouvelles générations, mais les anciens, je ne sais pas si c'est par jalousie, par, de mauvaises choses apprises ou autres, par traumatisme de par leur enfance. Il faut avouer que la vie elle était peut-être un peu plus compliquée auparavant, donc c'était cette vision de la vie qu'il fallait avoir et pas d'autre. Mais c'est fou que l'on puisse autant rabaisser les nouvelles générations, alors que ces nouvelles générations n'ont pas demandé à être là. Il faut leur montrer
l'exemple. Il faut leur montrer la voie à suivre. Et je vois beaucoup trop d'anciens qui écrasent, je ne sais pas si c'est pareil ou autre, mais bref, il y a, si c'est fait avec bienveillance, en tout cas, c'est très mal fait. Et donc, c'est très maladroit. Et ça me révolte qu'il puisse y avoir des vies brisées supplémentaires juste parce que quelqu'un a brisé votre vie auparavant. En l'occurrence, les parents. Normalement, les nouvelles générations, c'est censé représenter l'espoir, mais je ne sais pour quelle raison, c'est censé représenter l'espoir, mais je ne sais pour quelle raison, il y a une frustration concernant les nouvelles générations, car elles ont potentiellement une meilleure qualité de vie en devenir pour eux. Et je ne sais pas si ça frustre, ça rend jaloux nos prédécesseurs ou autres, mais je ne trouve pas ça normal que, par exemple, il y ait des personnes, des jeunes hommes, des jeunes femmes ou autres, elles ont des rêves, et on puisse leur dire non, tu vas avoir simplement ton diplôme, tu vas simplement faire telle ou telle chose, tu vas m'écouter, et puis c'est tout. Pour qu'au final, ça se reproduise de génération en génération, et de génération en génération, il n'y a que des familles qui sont complètement frustrées, et tout le monde doit faire semblant de sourire durant les fêtes de famille. Moi, je comprends pas. Bref, ça pour dire que la famille, c'est souvent le premier mal de grande envergure qui arrive dans chacun de nos vies, dans chacune de nos vies. Et j'aimerais que les gens puissent comprendre que, certes, ils sont peut-être bienveillants, mais c'est justement parce que tout cela passe par de la bienveillance, de par leur apprentissage durant leur vécu, qui fait que c'est encore plus sournois. Ce n'est pas forcément malveillant de leur part, mais avec du recul, ça le devient. Parce qu'ils partent du principe que tu n'auras pas de vraie vie si tu ne m'écoutes pas, si tu ne fais pas comme moi. Et le paradoxe, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas forcément heureux dans leur vie. Ils ne sont pas heureux. Les gens, ils ont tendance à mettre la réussite comme quelque chose d'économique, financier, potentiellement aussi de géographique, Bref, ils en oublient que la réussite, ça vient aussi de l'intérieur. Toute personne a beau présenter la réussite au monde, c'est seulement au monde. Si à l'intérieur d'elle-même, elle n'est pas fière d'elle, elle n'a pas l'impression d'être heureuse, parce que oui, je rappelle que être bien dans sa propre vie, c'est important. Moi, je considère que ça ne peut pas être de la réussite. On a beau mentir on a beau montrer au monde, oui, je suis ci, je suis ça. On a beau se mentir à soi-même en mode, oui, mais j'ai réussi parce que j'ai ci, j'ai ça. C'est souvent extérieur. C'est pas, je suis bien, tout se passe bien dans ma vie à moi parce que je suis heureux, tout simplement. Les gens ne sont plus heureux. Ça se voit dans leurs yeux. Ils ont un regard vide, ils regardent la vie d'autrui et vont finir frustrés. Si je dois prendre l'exemple sur mes grands-parents, ils avaient des rêves. On leur a dit non, c'est pas possible. Ou du moins, je ne sais pas, ils n'ont pas pu les réaliser. Bah, du coup, à contrario, pour leurs prédécesseurs, ils vont leur dire ouais, non, oublie. Non, mais oublie. Et moi, ça m'a toujours révolté. Et c'est ce genre de situations qui font que on finit par couper les ponts avec ses proches. Ça fait sûrement du mal à beaucoup de monde.
Mais à un moment donné, il faut se prioriser. La famille, ce n'est pas quelque chose qui doit être malsain. Les familles de nos jours sont malsaines car il n'y a pas d'objectivité concernant le monde d'aujourd'hui déjà d'une, parce que tout est nouveau. C'est nouveau dans le monde ce qui se passe, comme j'ai pu déjà dire, nous sommes dans une période de transition. Le monde n'a jamais été autant connecté. Toutes les cultures de ce monde peuvent être connectées de par un seul et même endroit, enfin, grâce à Internet tout simplement. Donc, il est assez compliqué de faire comprendre aux anciennes générations que c'est différent d'auparavant. Et même, auparavant, ce n'était pas forcément positif d'écraser les rêves d'autrui. Ça pour dire que il y a énormément d'hypocrisie. Il y a énormément d'hypocrisie dans la famille. Oui, mais t'inquiète, c'est ta tante, oui, mais c'est ton père, oui, mais c'est ta mère, oui, mais c'est ton frère. C'est pas vrai. Les premiers jaloux font partie de la famille. Les premières personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues durant toute votre vie, c'est la famille. Et c'est encore pire parce qu'il y a des sentiments avec. Ça veut dire que vous êtes attaché à ça. Il y a des traumatismes familiaux qui perdurent de génération en génération juste parce qu'on vous dit mais c'est la famille. Tu ne peux compter que sur la famille. Alors oui, effectivement, on se serre les coudes, tout ça. Mais se serrer les coudes dans la merde, je pense pas que ça soit réellement positif. Et je pense que il y aura toujours dans une famille quelqu'un qui a plus, entre parenthèses, réussi que les autres, ou je sais pas, il y a une forme de succès, il y a une forme de succès d'estime, ou quoi qu'est-ce, qui a plus réussi que les autres. Il y en a qui ont réellement réussi et qui sont heureux dans leur vie, et on peut compter sur cette personne-là, et là, parfait. Mais il y a d'autres personnes qui ont soi-disant réussi, ou ils ont un statut parce que le temps, et qui fait que on doit les écouter parce que c'est tout en fait. Alors qu'ils sont pas heureux dans leur vie. Hein. Moi, si je dois prendre quelqu'un comme exemple, je prendrais seulement les personnes qui sont heureuses dans leur vie. Heureuses, bien, potentiellement riches, ceux qui sont bien, ceux qui ont suivi leurs rêves, ceux qui auront bien vécu et ceux qui seront sages et non frustrés. Humains, si je puis dire. L'hypocrisie familiale tue des vies. Tout ce que je voulais dire, mais c'est d'homme. Vous n'avez pas demandé à être là. Effectivement, il faut faire preuve de gratitude, il faut faire preuve de connaissance. Effectivement, il faut faire preuve de gratitude, il faut faire preuve de reconnaissance envers ceux qui nous ont donné. Maintenant, à un moment donné, vous ne pouvez pas vivre pour autrui. Votre vie, c'est votre vie. La famille, chaque personne de la famille a sa propre vie. Vous ne pouvez pas définir votre propre vie de par la famille. C'est pas à chaque fois il y a des réunions familiales où il y a telle activité en famille tout le temps, tous les jours. Vous pouvez créer votre propre famille. Avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants. Mais même dans tout ça, vous devez quand même prioriser votre vie. Vous allez mourir tout seul, tout comme vous êtes venu au monde tout seul. Partons de ce principe, effectivement, il y a des personnes qui ont sûrement de très bons conseils, des personnes qui sont très bienveillantes, mais vous devez malgré tout écouter votre cœur. Je sais que ça fait ça fait très dessin animé, ça fait très manga, mais c'est vrai. Parlez-vous à vous-même, regardez-vous dans le blanc des yeux. Qu'est-ce que je veux pour ma vie, pour ma propre vie à moi? Est-ce que je me vois faire métro, boulot, dodo, diplôme? Parce que oui, c'est ce que... Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est exactement ce qu'ils te vendent, les anciennes générations. Diplôme, 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 diplôme. Ils ne jurent que par ça. Sauf qu'ils ne comprennent pas que ça a été
comment dire, une opération marketing de grande masse pour justement créer uniquement des travailleurs. On vous a dit que le plus grand des grands, c'est médecin, donc doctorat, plus de 7 à 8 années d'études, enfin voilà quoi. Force est de constater, il y a des gens qui sont beaucoup plus riches que les médecins, qui sont beaucoup plus libres que les médecins, qui sont beaucoup plus heureux que les médecins. Donc, il y a une forme de succès d'estime dans certaines des idées apprises, enfin, succès d'estime soi-disant, mais cela relève un problème beaucoup plus profond, c'est que la famille, c'est souvent des moutons. La famille, c'est la sécurité. Par la bienveillance, elle va vous surprotéger et elle fera en sorte qu'au final, vous allez simplement ne pas vivre pour vous-même. Vous devez, positivement ou négativement, apprendre de vos erreurs. Vous devez apprendre de vos erreurs. Et plus vous allez faire des erreurs par vous-même, plus vous allez apprendre. Effectivement, il y a des erreurs qui sont totalement, comment dire, il y a des erreurs qui sont totalement immuables par la suite. Mais partez du principe que si vous faites des petites erreurs à droite et à gauche par vous-même, vous allez comprendre très rapidement les choses. Et je pense que le souci, c'est que de nos jours, les familles, elles bloquent notre capacité d'évolution par surprotection. Elles vont nous prendre comme ça, elles vont faire non, non, fais pas ci, fais pas ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, toi tu essaies de bouger sauf que tu peux pas, et à la fin, tu craques, tu sais pas pourquoi, on t'a pas donné les capacités nécessaires pour pouvoir évoluer dans cette vie parce que tu n'as pas pu apprendre tout seul, parce que tu as été dépendant de ta famille, parce qu'elle a toujours voulu te donner des conseils à faire et tout simplement on t'a appris à compter sur les autres, tout comme elle compte sur les autres, tout comme elle regarde la télé, elle suit les conseils de l'État et à la fin on leur dit diplôme, 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 sauf que force est de constater, ils ont couru toute leur vie après un diplôme mais ils ne sont malheureux, mais ils ne sont pas du tout heureux. Et c'est en ça où je trouve que la famille, c'est néfaste, c'est négatif, c'est toxique. La famille, c'est toxique. Parce que la plupart des familles ne connaissent rien à la vie. Elles vont connaître à leur vie, elles vont mettre leur peur sur autrui. Tout n'est qu'hypocrisie. Elles voudront simplement se glorifier et justifier leur situation avec autrui, avec leurs amis, en réunion, en mode oui, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, alors qu'elles ne sont pas heureuses. C'est tellement négatif. La famille, ça bousille des vies, je le dis. La famille, c'est toxique. Il y a des familles saines, attention. Il y a des familles très saines. Mais comme j'ai pu le dire, vous êtes venu au monde tout seul, vous allez mourir tout seul, donc vous devez faire votre vie tout seul. Votre famille ne doit pas forcément être là. Si tous les jours on vous dit ouais mais fais ci, oui mais fais ça, oui mais tu dois faire ci, en fait on vous met des responsabilités invisibles sur les épaules. C'est comme le concept des dettes en France où tu as un logement, tes parents meurent, tu dois te le taper, tu dois te taper les dettes. En fait, c'est un concept totalement négatif, néfaste, comment dire, gangréné tout simplement, gangréné comment dire, c'est pourri de l'intérieur tout simplement. Et en fait, famille française, famille occidentale, je ne sais pas, mais le système a tellement gangréné les familles, il a détruit la famille et c'est totalement ça. Aujourd'hui, on ne croit plus au mariage, au couple ou autre parce que justement, potentiellement, soit les familles elles ne sont pas forcément heureuses, soit les couples divorcent, parents séparés,
c'est une galère en fait. Il faut refaire le concept de la famille parce que les familles sont souvent de plus en plus créées avec le temps plutôt que déjà présentes. Dans le sens où notre famille de sang, on aura tendance à... Bon, c'est la famille, voilà quoi. On va un peu la négliger avec le temps. Alors que... comment dire, on va créer notre propre famille. Et on va plus se créer notre propre famille. Par exemple, des amis durant notre aventure, des amis qui vont devenir potentiellement nos frères, nos sœurs, mari, femme, ensuite ses enfants, tout ça, cousins, cousines, tout ça. Je ne sais pas si c'est un souci de génération, mais tout ça pour dire que l'État a gangréné la famille, ce qui a fait que cette mentalité un peu de faible est ancrée dans les familles en fait. Il faut changer tout ça. Nous sommes dans l'école du bien-être, donc on va changer les choses. On prend les choses à la racine, le mal à la racine. Donc, on veut dorénavant des familles fortes. Si l'État se permet de mettre des choses négatives dans notre cerveau, c'est parce que la famille, on peut pas compter sur elle, parce qu'elle aussi, on lui a mis, parce qu'elle aussi, on lui a mis des choses dans le crâne. Les figures sages ne le sont plus. Enfin, les figures prétendument sages ne sont plus du tout sages. Ce qui a pour conséquence de bousiller des vies. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais il faut un certain caractère pour pouvoir se révolter face à ses prédécesseurs, ses proches ou autres. Et bon, excusez-moi du terme, mais il faut en avoir. Mais c'est bien, parce que ceux qui en ont en général, ils réussissent, parce qu'ils savent se donner les moyens. Mais ça serait bien si tout le monde puisse se donner les moyens en apprenant que vous êtes venu au monde, certes, de par des personnes, certes, on vous a aidé, mais on ne peut pas être reconnaissant toute sa vie pour ces personnes-là parce qu'elles étaient là quand on était petit ou autre. Une vie, c'est toute une vie, du début jusqu'à la fin. Et les personnes ne vous aident pas en vous conseillant continuellement. Vous devez apprendre de vos erreurs le plus rapidement possible. Si on vous surprotège, vous la devez où? Si on vous surprotège, vous allez devenir faible comme vos prédécesseurs et vous allez finir par avoir les mêmes mimiques et les mêmes faces qu'eux. Ça veut dire que si vous allez avoir, comment dire, admettons, vous allez avoir des petits-enfants et vous allez leur dire oui, mais non, moi je. Et c'est ça, et c'est ça qui est le plus fou, le plus hypocrite, c'est que ces mêmes personnes, nos grands-parents ou autres, nos prédécesseurs, nos parents ou autres, ces mêmes personnes qui se sont battues durant leur génération face à leurs parents ou leurs grands-parents sur tel ou tel sujet en mode non mais je veux faire ci, je veux faire ça, elles ont fini par abdiquer. Et elles finissent par tenir le même discours qu'elles ont combattu durant toutes ces années. Elles ont abandonné. Et c'est ça le souci. Les gens, ils ont abandonné. Les gens abandonnent. Et c'est pas normal. Quelle est la solution? Responsable. Soyez responsable. Totalement responsable. Renseignez-vous. Nous avons une invention incroyable du XXIe siècle. Internet. Renseignez-vous sur tous les aspects de votre vie potentielle. Engrangez un maximum d'informations. Comptez uniquement sur vous-même pour que vous puissiez être totalement responsable et ne plus compter sur aucun membre de votre famille. Soyez la personne qui change et qui brise les chaînes de votre famille. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce choix-là ou à prendre cette responsabilité-là, c'est tout à votre honneur. Juste, prenez en compte que vous devez être responsable de votre propre vie. Donc, cela passe par une prise de conscience constante que chaque action peut engendrer des conséquences, choix, action, conséquence. Je ne cesserai jamais de dire ces trois mots-là. Et vous devez absolument maintenir un rythme de croisière, si je puis dire, quant à votre ascension. Ce que vous n'avez pas forcément appris de votre famille, vous devez l'apprendre de par vous-même. Partez du principe que vous êtes sûrement des adultes bébés, des adultes enfants, des adolescents, qui avaient appris telle ou telle chose de par l'école, de par ci, de par ça, mais qu'au fait, on ne vous a absolument rien dit et rien appris de la vie. Vous devez tout réapprendre de par vous-même.
Et c'est en ça que c'est excitant. Parce que oui, il faut réussir quand même à voir les choses positivement, parce que voilà quoi, sinon ça a l'air totalement morose. Ici c'est l'école du bien-être, j'aimerais le rappeler. Et c'est la liberté. La liberté, il n'y a rien de plus incroyable. Et vous devez vous battre pour celle-ci. Parce que oui, force est de constater, les plus belles choses, il faut aller les chercher. Si on se fie à la nature, ce sont souvent les plus belles choses, avec des couleurs vives, qui sont les plus dangereuses. Car venimeuses, car bref, c'est dangereux. Et vous devez assumer, ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas choisi votre famille. Ou potentiellement que si, parce que si spirituellement parlant, on doit réfléchir à tout ça, votre âme a potentiellement choisi cette famille-là pour justement vous tester, pour que vous puissiez vous émanciper d'elle. Dans tous les cas, même si ce n'est pas de votre faute, vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Et n'oubliez surtout pas, la réponse est à l'intérieur de vous. Vous devez regarder au fond de vous et vous dire, ok, Williams, tu te dois d'assumer ce qu'on t'a appris et également ce que l'on ne t'a pas appris. Ça ne sera pas facile, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est facile? Si le processus est difficile, tout le reste sera facile. Tout ça pour vous dire que si votre vie aujourd'hui elle est compliquée, c'est parce qu'on ne vous a pas appris les choses. Tout est apprenable aujourd'hui, ou même auparavant, tout est apprenable. Je suis là pour ça, l'école du bien-être est là pour ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, ou vos questions, mais partez du principe que tout est apprenable. Vous devez être les personnes sur qui vous devez compter le plus au monde. Si vous ne vous faites pas confiance, vous êtes mort dans le film. Donc faites-vous confiance. Vous n'avez pas confiance en vous? Très bien, la confiance ça s'apprend. Vous devez développer des compétences. Vous devez travailler sur vous-même petit à petit. Ne pensez pas à avoir quelque chose rapidement. Vous devez absolument perdurer. Si vous n'êtes pas bien aujourd'hui, sachez que dans 20-30 ans, vous serez heureux. Vous voyez la chose comme ça. Ne pensez pas avoir un succès d'estime provisoire pour telle ou telle validation sociale inutile pour autrui. Ne vous mentez pas à vous-même sur les mensonges du monde. Soyez véritable, authentique par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Soyez vous au maximum. Soyez vous, soyez authentique, soyez vrai. Soyez heureux par votre manière de voir les choses. Vous pouvez changer le monde, mais vous devez d'abord commencer par vous-même. C'est la base, c'est important. Donc regardez au fond de vous. Quittez les personnes qui vous disent « Oui, tu es faible, tu es ci, tu es ça ». Et c'est ça aussi la famille. Elle vous rabaisse. Ne restez en aucun cas avec les personnes qui vous rabaissent. Si vous ne vous sentez pas bien au fond de vous, partez. Prenez vos balls et partez. Prenez tous les tenants et les aboutissants et partez. Soyez cohérent avec votre personne. Prenez les responsabilités. Soyez prêt à en assumer les responsabilités parce que ça ne sera pas possible, parce que ça ne sera pas facile. À des moments, vous serez seul, tout seul, sans rien, sans argent, sans rien, mais vous devrez quand même vous débrouiller. Donc, sachez une chose, plus vous serez dos au mur, plus vous allez vous sortir les doigts des fesses pour avoir une vie incroyable. Plus vous allez penser petit, plus vous allez penser surprotection, vous allez finir frustré comme vos prédécesseurs, comme vos parents, comme vos grands-parents ou autres, et malheureux. Donc, soyez totalement responsable de votre vie. C'était Williams, fondateur de BE, l'école du bien-être. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires
ce que vous pensez de cette vidéo. Gardez la tête haute, ne laissez personne vous rabaisser, même pas votre famille.